Monsieur l'autorité militaire, le capitaine de frégate, Monsieur Poisson Xavier François, commandant la frégate de surveillance du Floréal, Monsieur le président des anciens combattants du Tampon, Monsieur Bazin Expédie, et Monsieur le président des médaillés militaires, représenté par Monsieur Lautrette Serge. Cérémonie des couleurs, je vais demander aux sapeurs-pompiers de se mettre face aux couleurs, s'il vous plaît. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Mesdames et messieurs les responsables des associations tamponnaises, patriotiques et leurs propres drapeaux. Mesdames et messieurs les dirigeants et militants associatifs de notre ville et des conseils des quartiers. Mesdames et messieurs de toute génération tamponnaise et tamponnée. Permettez-moi, par ma qualité d'élu et correspondant de défense, une nouvelle fois, en ce 14 juillet 2024, de redire mon plaisir de nous retrouver ce matin, vous le savez, et nous le savons, mais je le dois chaque année le répéter, notre fête nationale du 14 juillet, c'est d'abord la fête de la République. C'est vrai partout en France. Avoir le monde qui nous entoure, c'est plus vrai ici au Tampon. Célébrer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer un moment fort de notre histoire, c'est aussi mettre à l'honneur notre République et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Célébrer le 14 juillet, c'est enfin rappeler que la France a fait depuis le début de la Troisième République, de cette date, le 14 juillet, sa fête nationale. Avec la Révolution française, à partir de ce 14 juillet 1789 et de la prise de la Bastille, c'est un peuple auparavant sujet qui a commencé à devenir un peuple acteur de sa vie. Oui, le 14 juillet 1789, c'est bien le peuple qui est entré en scène, et en ce 14 juillet 2024, 235 ans après, il est plus que jamais nécessaire qu'on se le rappelle. Oui, le 14 juillet, c'est donc d'abord la fête de notre République, cette République qui est un peu comme l'air qu'on le respire, quelque chose qu'on se rend vraiment compte que lorsqu'elle se raréfie. En ces temps que nous vivons et qui résonnent des fracas de guerre, d'intégrisme, d'intolérance, de violence et de désordre de tous ordres, célébrer notre 14 juillet doit être plus que jamais l'occasion de nous rappeler que nous disposons avec la République et la démocratie d'un bien d'autant plus précieux qu'elle reste rare dans le monde. C'est un bien qui mérite qu'on se batte pour lui, pour le préserver, pour l'enrichir, pour l'enraciner et pour le conforter. Je t'aime. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion de faire la fête, parce que la fête fait partie des moments d'unité du peuple français. C'est une fête qui rassemble pour partager des moments de plaisir. Et pour partager ces moments de joie, notre maire, Patrice Tianakoun, le conseil municipal et les employés de la mairie vous invitent dès cet après-midi à partir de 14 h sur cette place pour voir des activités et aussi des démonstrations de nos pompiers. Nous vous invitons aussi ce soir à notre feu d'artifice qui commence aux alentours de 19 h 30, suivi par le bal des pompiers sur cette même place. Enfin, après le début de gerbe, la Marseillaise sera interprétée par l'école Maximilien Lorion et Ernest Vega, l'école d'Ernest Vega, partenaire avec le Floréal, notre bateau marraine de la ville. Après, les autorités iront remercier les porte-drapeaux et les enfants qui ont chanté la Marseillaise. Après ces remerciements,
M. Patricien Akoun va remettre un diplôme d'honneur à M. Duverger. Que vive donc et à jamais le 14 juillet. Que vive donc notre fête nationale dans la paix. Une paix que le monde doit retrouver. Et dans notre rassemblement, sous le signe de notre valeur de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Dépôt de gerbe, les autorités s'avancent vers le monument aux morts, puis se réalignent à la fin. Aux morts. Repos. On peut applaudir les enfants de l'école Maximilien Lorion et Ernest Velia.
autorités vont saluer les invités et les différents corps. Salutations. Repos.